Il y a quatre choses qu'un entrepreneur agricole doit prendre en considération. C'est de cela que nous allons parler dans notre rubrique Partage agricole et scientifique. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir. Je disais qu'il y a quatre choses qu'un entrepreneur agricole doit prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur agricole? Un entrepreneur agricole est celui qui entreprend en agriculture, soit pour la production végétale, soit pour la production animale. Dans le cadre de la production végétale, un entrepreneur agricole peut décider de devenir, par exemple, un pépiniériste, soit un fleuriste, un maraîcher, un arboriculteur, ou encore il peut décider de se lancer dans la production des champignons ou soit dans la production des cultures vivrières. Là sont les différentes activités agricoles qu'un entrepreneur peut lancer pour en tirer un profit. Mais il y a quatre éléments à maîtriser. Voilà. Nous avons premièrement la période de production, le marché, les cycles culturels et enfin les systèmes culturels. Très rapidement, nous commençons avec la période de production. Pourquoi est-il important pour un entrepreneur agricole de connaître la période de production? Très souvent en agriculture, la production agricole intervient sur le marché pendant la période où il y a abondance des produits, bien sûr, sur le marché. Et cela entraîne la chute du prix des produits sur le marché. Autrement dit, la consommation est faible. Du fait que la consommation est faible, et le prix des produits est trop bas. Soit la production peut intervenir pendant la période de rareté. Là, les produits sont recherchés alors que le nombre de producteurs diminue. Et lorsque les produits est recherché, autrement dit, les prix augmentent. Alors, les deux facteurs influencent le marché. Lorsque un entrepreneur agricole décide de produire pendant la période d'abondance, là, il travaille à perte. Pourquoi? Puisque la consommation est faible et cela entraîne la chute du prix des produits sur le marché. Par contre, s'il décide de produire pendant la période de rareté, là, il travaille pour avoir un gain. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur doit savoir à quand produire. Alors, deuxièmement, nous allons parler du marché. C'est important d'avoir une idée du marché. Alors, un entrepreneur, avant d'entreprendre un projet, il doit faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Il doit descendre sur terrain, il doit aller au marché, identifier tous les produits agricoles qui sont au marché. Il doit faire une liste
et avoir le prix de chaque produit. Et cet exercice doit se répéter à des périodes différentes dans le but de connaître la variation du prix des produits sur le marché. Voilà. C'est ce qui va lui permettre maintenant de décider de faire le choix des cultures qu'il va désirer produire ou encore lancer dans les jours à venir. C'est la raison pour laquelle l'étude de marché est importante pour un entrepreneur. C'est pour lui permettre d'avoir une idée sur la variation du prix des produits sur le marché et cela va lui permettre de faire les choix donc de la culture qui va produire en tenant compte aussi du moment où ces produits, les prix est favorable. Voilà. Et un entrepreneur doit avoir aussi une idée sur le cycle culturel. Le cycle culturel, c'est tout simplement le temps qui s'écoule entre les semis et la récolte. C'est cette durée-là qu'on appelle cycle culturel. Un entrepreneur doit connaître la durée de sa culture pour lui permettre de planifier les travaux. Non seulement planifier les travaux pour que quand il va lancer son projet, la production puisse intervenir pendant la période de rareté pour qu'il en tire un profit. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur agricole doit connaître nécessairement les cycles culturels. Et enfin, un entrepreneur agricole doit avoir aussi la connaissance du système culturel. Quand il veut lancer un projet, alors il va se dire, faut-il faire la monoculture, soit la rotation des cultures, soit l'association des cultures. Il va faire une étude là-dessus et voir c'est où qu'il peut en tirer un profit. Par exemple, quand il décide de faire l'association des cultures, là, il va combiner deux types de cultures sur un même terrain. Et cela présente comme avantage, il va produire à des moments différents. Par exemple, parmi les deux cultures, l'une, sa production peut intervenir pendant la période d'abondance et l'autre, la production peut-être interviendra pendant la période de rareté. Là, il en tire un profit. Mais, s'il décide par exemple de faire la rotation des cultures, cela lui permettra aussi, premièrement, de succéder plusieurs cultures sur un même terrain, dans le but de maintenir la fertilité du sol, de limiter le dégât que peut causer le ravageur pour enfin présenter les produits de bonne qualité sur le marché. Voilà la raison pour laquelle un entrepreneur doit prendre en considération les 4 éléments ici que nous venons d'énumérer avant de lancer un projet pour en tirer un profit. Voilà, nous nous arrêtons par ici et nous vous disons merci, à bientôt.